Qui est vraiment Serge Gainsbourg? Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsberg, est né le 2 avril 1928 à Paris. D'origine juive ashkénaze, 11 ans avant la Seconde Guerre mondiale, au poker ça s'appelle commencer avec la pierre. Pendant la guerre, sa famille, risquant d'être arrêtée en 42, se réfugie à Limoges en zone libre. Ses deux sœurs sont cachées chez les religieuses et le petit Lucien dans un collège public. Mais un jour, la Gestapo fait une descente et Lucien part se cacher tout seul dans la forêt pendant toute la nuit, la peur au ventre. Au lendemain de la guerre, il suivra son papa pianiste qu'il admire dans ses concerts à Deauville, Cabourg ou le Touquet, là où tous les Parisiens viennent se prendre des jets d'eau dans le cul. En 1944, en échec scolaire, il abandonne avant le bac pour s'inscrire aux Beaux-Arts, qu'il abandonnera aussi quelques années plus tard faute de thunes. Mais il repartira pas sans rien, parce que c'est là-bas qu'il va rencontrer Elisabeth Levitsky, une fille d'aristocrate russe qu'il épousera au début des années 50. En 1948, il part faire son service militaire où il passera le plus clair de son temps au trou parce qu'il a un problème avec l'autorité. Il sortira de sa formation en ayant appris à jouer de la guitare et à boire de l'alcool, ce qui est souvent ce que le service militaire offre de mieux. Peu de temps après son retour, il emménage avec Elisabeth dans un conservatoire dans lequel il va découvrir une porte au fond d'un placard qui mène, pas du tout au monde de Narnia, mais sur la salle de concert où des groupes de jazz américains viennent enregistrer leurs disques. Il espionne les jazzmen pour devenir bientôt lui aussi un crooner de piano-bar à Paris et dans les casinos du Touquet ou de Deauville, comme papa, ou pour se prendre des gros jets d'eau dans le... Au cours de sa vie, il écrira 485 chansons pour lui et surtout pour les autres, Françoise Hardy, France Gall, Vanessa Paradis ou encore Claude François, et des chansons qui souvent parlent d'amour, car Gainsbourg il en a vécu là-dessus. En 1964, il se marie avec Françoise Antoinette Pancrazy, qui selon lui était une belle garce, puis il aura une idylle avec Brigitte Bardot qui lui brisera le cœur et le fera entrer en dépression. Il rencontrera ensuite Jane Birkin de qui il dira « Je rentrais complètement pété, je lui tapais dessus », pendant qu'elle disait « Quand je suis triste, j'ai vraiment envie de mourir » et de sa main. Ce qu'on appelle aujourd'hui une bonne grosse relation bien toxique. Jane avouera aussi qu'il se lavait tous les 3 mois, parce qu'il avait un bidet et qu'il ne suait pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui une bonne grosse relation bien toxique, mais au sens propre. Avec toutes ces relations qui finissent mal, Gainsbourg plonge toujours un peu plus dans l'alcool et la vulgarité en se créant son alter ego, Gainsbar. Quand Gainsbourg écrit de belles chansons, Gainsbar cumule les meilleures citations misogynes, fait chanter une chanson à connotation sexuelle à France Gall, âgée de seulement 19 ans, qui se sentira humiliée, traite de p*** Catherine Ringer en menaçant de la frapper et a des gestes inappropriés sur Whitney Houston en disant en direct à la télé qu'il voudrait la b***. Alors Gainsbourg, monument de la chanson française ou Gainsbar vulgaire misogyne, en tout cas maintenant vous savez.